Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver donc pour une guidance spéciale astro-guidance finalement, notamment pour le signe et l'ascendant en Scorpion pour la fin du mois d'octobre, donc du 15 au 31. On va voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous porter en complément de celles que vous avez dû regarder ou pu regarder sur la chaîne de La Chouette Me Chuchote. Donc merci beaucoup pour toutes les personnes qui reviennent encore et encore, ça me fait plaisir de vous savoir en fidélité complète avec la chaîne. En tous les cas ici on commence avec l'oracle de Gaïa pour un message général, pour savoir quelles sont les énergies qui vont vous entourer en particulier pour cette entre guillemets quinzaine. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Ok. Alors, on en a eu deux. Alors, pas d'inquiétude, on a déjà eu le cas avec le précédent signe, donc j'ai l'impression qu'il va y en avoir beaucoup pour tout à chacun. Donc la première ici, elle nous parle du numéro 13. Pour certaines personnes, ça peut être quelque chose de très favorable, comme quelque chose qui peut faire peur. En tous les cas, ici, il est question être soit réaliste et vous rendre compte qu'il y a un mauvais fonctionnement vous concernant dans votre vie de tous les jours ou par rapport à votre entourage, par rapport à votre environnement. Donc ça peut être quelque chose qui vous touche vraiment directement ou quelque chose qui concerne l'économie tout entière ou ce qui se passe actuellement en termes de bouleversement international. Mais c'est aussi le côté de vous demander, notamment avec cette couleur très sombre, d'aller puiser en vous-même, d'aller puiser en vos ressources, d'aller puiser en votre cœur, et notamment d'aller chercher quoi? Du courage pour faire face, pour être brave, pour vous montrer vraiment plein d'audace, et notamment dépasser une situation. On vous parle quand même ici d'illusion. C'est comme si vous aviez un mauvais reflet miroir. Je peux pas en dire plus personnellement à ce propos. Les personnes qui viennent en guidance peuvent me poser des questions pertinentes. Tout ne peut être dit en ligne. Donc en privé, on en dit un peu plus et je peux répondre vraiment aux questions qui concernent l'intuition. Mais ici, il y a quand même un sombre voile, on va dire ça comme ça. En tous les cas, il est bel et bien question de regarder déjà d'une part la vérité en face. Donc encore une fois, ça peut être votre vérité ou la vérité générale. Donc quand on cherche l'information, soit on a des signes, des synchronicités, des personnes qui vous donnent des conseils, soit on fait des recherches et on va un peu plus loin à ce niveau-là. Donc encore une fois, si vous voulez poser des questions, ça se passe en privé. Et ici, on a une belle carte qui nous parle de quoi? De la forêt enchantée. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que on vous parle finalement de pouvoir récupérer en termes d'oxygène, d'avoir bientôt droit à votre bouffée, à votre bulle de lumière, d'illumination, de calme, d'apaisement, donc un nouveau souffle d'air frais finalement. Même s'il y a du mystère, de la magie, on vous dit déjà que vous êtes entouré de belles personnes, mais également de bonnes âmes et certainement des guides spirituels, des êtres bienveillants du ciel comme je les appelle, pour vous guider, pour vous mener plus haut. Là, il y a peut-être une envie, un besoin ou une préparation personnelle pour aller vous éveiller justement à changer de conscientisation, de réalisation de votre univers, de ce qui fait votre quotidien, mais ce qui fait aussi votre vraie nature. Alors c'est particulier en ce sens que ça peut d'une part vous donner envie d'aller trop vite, mais de vous donner vraiment beaucoup de fougue, d'envie, de passion et de vous exciter un peu au point de vous chahuter au niveau du mental. Donc faites attention à vos énergies. Mais c'est relativement aussi lié au fait que vous pourriez pouvoir profiter bientôt ou dès maintenant, je ne sais pas comment ça résonnera pour vous, d'un bonheur certainement durable. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a cette image de plusieurs cœurs au travers des feuillages, mais également d'un arbre bien ancré. On nous parle de structuration, de racines fortes, de bonnes bases, de sécurité également. Donc c'est comme si vous pouviez compter sur vous-même ou ce qui va vous être tendu. En tous les cas, il y a peut-être une reconstitution. Pourquoi je dis ça? Parce que je vous ai parlé du bouleversement qui parle de destruction, de chaos. Là, ça pourrait être une restructuration, une reconstruction aussi. Alors, on va voir ici ce qu'il en est avec l'oracle des nombres. Si on peut voir un message concernant éventuellement une astuce, une façon de faire. Oh! Alors, on en a eu deux aussi. Alors, on va les prendre, hein, encore une fois, pas de souci. Alors, ici, on vous reparle quand même de faire preuve de courage, de faire attention à ce genre de conseils. Donc là, en l'occurrence, on vous dit que vous allez devoir vous préparer
à quelque chose d'assez surprenant, ou quelque chose qui va vous demander de faire des efforts, ou quelque chose qui va vous demander de sortir de votre zone de confort, ou quelque chose qui va vous demander de prendre sur vous pour pouvoir rebondir, seul ou ensemble, à plusieurs, je ne sais quoi, mais ça peut toucher encore une fois tous les domaines. Ici, on vous parle avec le chiffre 4 et 6 du 10, le 1, en général le 1 nous parle de commencement, de renouveau, de nouveau départ, de nouveau cycle, donc ça nous parle quand même de quelque chose qui pourrait être inattendu, une surprise. Une surprise, alors je sais pas si ce sera dans le bon sens du terme ou un peu chahutant, mais ici, oui, on vous parle quand même d'imprévus. Ces imprévus nous parlent effectivement, encore une fois, d'immédiat, le côté qui arrive à court terme, le côté spontanéité, le côté soudaineté. Donc encore une fois, c'est quelque chose que vous pourriez avoir imaginé et peut-être même happé, attiré à vous naturellement par vos pensées, mais ça peut vraiment être quelque chose que vous n'aviez pas imaginé possible et ça va arriver. Donc pour moi ça peut être négatif comme positif, mais j'ai quand même envie de penser qu'il y a une transformation qui passe du négatif à une ouverture finalement. Donc de toutes les manières on va voir ce qu'il en est avec l'oracle de la triade. Ah waouh, ça c'est du rapide. Vous l'avez pas vu tomber mais il est venu directement ici. On a le papyrus. Ce papyrus, il nous parle de quoi? Il nous parle d'engagement finalement, de signature aussi et de contrat. Ça peut effectivement ici toucher aussi bien des contrats de type matériel, des achats que vous pourriez faire, une acquisition pour parfaire ou améliorer votre confort de vie, mais je le vois plutôt ici comme le confort au niveau budgétaire, ou le niveau financier, le niveau contractuel, professionnel. En général, c'est un contrat qui se signe à plusieurs, donc déjà à deux, on est d'accord, mais ça peut vraiment avoir et toucher à des affaires vraiment pertinentes, importantes, essentielles. Donc soit qui seraient engagées avec le cœur, ou soit qui pourraient toucher votre avenir également. Pourquoi? Parce qu'on a cet esprit du végétal. Alors je sais pas si finalement ici on a l'espèce de bambou qui est résistant, qui nous appelle à de la résilience, mais en tous les cas il y a quelque chose d'assez sage, mais qui va vous demander de soit vous laisser porter et de vous adapter au flux des énergies, au flux du temps, le temps qui passe et qui pourra être une ressource pour vous. Donc est-ce que je peux vous dire autre chose? Bah, je dirais que non, je confirme le fait que c'est bien votre carrière professionnelle dont il est question. Ça peut être un changement, donc là vous voyez vraiment, soit c'est quelque chose que vous avez voulu et on parle de reconversion possible, soit c'est une promotion, une possibilité d'ascensionner, ou alors de reconsidérer votre mission et notamment les activités que vous aviez à prendre en main. Vous voyez comme ça vous parle, je serais ravie de vous entendre en parler via les commentaires si vous le voulez bien. On continue ici avec le ferry. Est-ce qu'il sera question de professionnel? Je pense que oui. Allez, on en a une qui est tombée toute seule aussi. Alors, waouh, très beau, très beau, très beau. Pourquoi? Bah, ici, on a la carte 9, donc déjà qui nous parle de quoi? Bah, d'apogée finalement. C'est une expérience en soi que vous allez vivre. C'est un parcours finalement. Donc là, j'ai l'impression qu'on souligne à nouveau cette étape, ce franchissement, oui, de limites, hein. C'est un peu comme les coureurs, je sais pas pourquoi j'ai cette image, les personnes à qui on donne le top départ et qui vont essayer de faire leur meilleur score. Là, clairement, on y est, et avec ce bouquet, c'est magnifique parce qu'on nous parle de gratification, d'être peut-être mis à l'honneur, d'être reconnu et d'être vraiment gâté. Alors, ce qui est étonnant, c'est que on est quand même avec le signe du Scorpion, donc là, on parlerait de vous avec la préparation peut-être d'un anniversaire. Donc si c'est le cas, ben vraiment, on vous dit déjà que vous allez être vraiment bien entouré et bien célébré. Mais je pense que c'est vraiment plutôt cette situation qui arrive à vous et qui va être offerte comme un cadeau. Donc on va aller voir avec l'oracle des miroirs si on peut nous en dire un peu plus à ce propos. C'est pas mal, hein, vraiment j'adore quand il y a des choses comme ça qui arrivent à se révéler. Donc encore une fois, ces messages sont destinés aux personnes qui regardent la vidéo, on est d'accord. Une personne à qui vous allez en parler, qui est du signe, ne sera pas forcément impactée. Ça résonne bel et bien plus quand vous avez vu cette information en direct et vous avez un ressenti. Alors ici, effectivement, on nous parle aussi de boomerang. Donc le boomerang, c'est vraiment ce karma, c'est ce retour de chance, c'est ce côté j'ai fait des efforts, j'ai
planter des graines, ben là ça peut être la récolte. Mais il y a quand même cette idée de la carte ici de la séparation qui pourrait nous parler du fait que vous allez devoir vous défaire de certaines habitudes ou d'un comportement ou de certaines pensées, alors peut-être pensées limitantes, toxiques ou je ne sais quoi, ou de relationnels, de personnes qui pourraient vous limiter ou justement pourraient vous dire non, on n'y va pas, ne fais pas ça. Donc peut-être un appel à vous écouter un peu plus. Donc ce boomerang, effectivement, bah, il parle quand même de retour à l'envoyeur. Donc si vous avez été, entre guillemets, gentil, vous devriez pas avoir de problème à ce propos. Mais c'est vraiment aussi l'idée finalement de nouveaux départs, oui vraiment, le côté prendre son envol, gagner en hauteur peut-être, et puis encore cette idée de souffle d'air, vous voyez l'idée de je vais voir plus loin, j'avance sur mon chemin. Alors ici on va voir avec les portes de l'intuition, si on peut avoir un message de sagesse, oui alors c'est super aussi, parce que là on vous dit clairement ce qu'il va falloir faire. On vous parle de logique. Cette logique-là n'est pas le côté rationnel qu'on a l'habitude d'employer, le côté j'analyse tout, je regarde A plus B égale C, non, ce sera pas ça du tout. Là, on vous offre un moment pour vous dire justement de vous intéresser à écouter peut-être un peu plus votre cœur ou la façon dont vous allez raisonner. Qu'est-ce qui va vous parler de façon intuitive? Et là, on vous dit, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc c'est comme si on vous disait, habituellement vous étiez plutôt prudent, bah là donnez-vous un petit coup de pied aux fesses et puis osez. Donc faites preuve d'audace. Si, encore une fois, ça résonne par rapport à cette guidance, c'est déjà un sage message qui vous concerne et qui vous dit que vous pouvez y aller. Donc si vous aviez besoin d'une réponse positive ou je ne sais quoi en ce moment en priorité, là c'est un message positif. Retenez ça comme ça. Alors de toutes les manières, on va finir ici avec le petit oracle des heures miroirs pour un dernier petit message vous concernant. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de mauvaises nouvelles avec l'heure 10h01. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive, tu dois revoir les priorités et chercher des conseils pour avancer. Donc ne restez pas seul sur votre chemin, donc cet imprévu pourrait vous bouleverser malgré tout. Pour moi il est positif en soi, même si vous avez du mal à l'imaginer comme ça. Donc là les conseils pourraient venir d'amis ou d'experts professionnels pour lesquels vous pourriez être reconnaissant à terme aussi. Alors, je vais malgré tout en profiter maintenant. On est en octobre. La chouette me chuchote célèbre 3 choses en particulier en ce mois particulièrement. Et pour cette occasion, j'ai couché un message et notamment un code de réduction pour vous permettre d'obtenir 10 € de réduction sur les guidances écrites du mois. Donc ça marche jusqu'à la fin du mois. Si c'est une guidance que vous n'avez pas envie de recevoir tout de suite là maintenant, mais que vous voulez conditionner au mois prochain pour les énergies du mois prochain, vous pouvez prendre un rendez-vous éventuellement avec cette promotion pour le mois de novembre par exemple. Donc ça je le dis, je dis rien. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé. Faites-moi des commentaires si vous pensez que c'est possible, ça me fera plaisir de vous lire. Et en tous les cas, je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite, mais de vous écouter aussi pleinement. À bientôt les amis, au revoir.